Le prix Diagonale existe déjà depuis 5 ans, c'est la 5e édition du prix Diagonale de la bande dessinée, mais c'est la première fois qu'on organise une séance de dédicace. Celle-ci est consacrée non pas aux auteurs primés, mais elle est consacrée au jury. Donc les membres du jury sont des personnalités très importantes de la BD. Collectionneur, c'est un grand mot, mais je suis en tout cas un lecteur passionné de BD et j'aime bien faire dédicacer les BD que j'apprécie. C'est un concours qui concerne la bande dessinée belge dans son ensemble, dans toute sa diversité. Il y a un grand prix qui est le prix du jury qui consacre un auteur pour toute sa carrière. Il y a le meilleur album de l'année et le meilleur album étranger de l'année. Et toi, tu m'as reconnu? On vient voir si vous voulez bien lui dessiner un petit magicien. Magicien. Oui, il s'appelle Merlin. Et puis j'ai découvert un musée qui est vraiment une salle d'exposition qui est remarquable. Donc je suis très content. Et alors bon, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau du carburant, ça laisse un peu à désirer. Parce que d'habitude, je dédicace avec de la bière. Ici, c'est de l'eau. Alors, le prix Diagonale, comme tous les prix, évidemment, prévoit des trophées, une cérémonie de remise des trophées. Donc, cette cérémonie a lieu ce soir. Donc, les lauréats seront dévoilés en séance. Donc, c'est un secret. Il y a eu quelques nominés pour le meilleur album, mais les lauréats sont dévoilés en séance. Ça se passe à la ferme du Biérot, traditionnellement, dans une soirée qui est tout à fait ludique. En fait, c'est une véritable fête. Elle se fait sur invitation, donc elle est réservée aux auteurs de BD, aux journalistes, aux gens de métier. Donc c'est une véritable famille qui se retrouve et on essaie de faire quelque chose qui ne soit pas trop formel et au contraire, on essaie de viser sur un véritable spectacle ludique, agréable et émouvant en même temps. C'est pour la télé? C'est pour la télé. Ah bien, moi je viens pour la remise des prix de la bande dessinée belge. L'équipe de bobsleigh de Ouagadougou. Où on est bien assis aussi, mais si j'arrive pas à trouver, si je trouve pas. 2 illustres inconnus. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à cette 5e remise des prix Diagonale. Une remise des prix mise sous le thème du voyage. Un voyage que nous vous devons à tous, dessinateurs, scénaristes, coloristes, car chaque fois vous nous envoyez dans des pays lointains, vous nous permettez de nous transférer ailleurs. Mais surtout, ce voyage souvent est grâce à vous, un voyage intérieur. Monsieur le bourgmestre, monsieur l'échevin de la culture, mesdames et messieurs, le jury du prix Diagonale vous remercie de votre présence. Qu'il me soit permis de citer mes camarades du jury, de leur dire aussi combien leur présence, leur humour, leur coup de gueule, leur empathie, la solidité de leur estomac, de leur foie. Ok, on relâche pour les crampes. Tac! Enrichissent à chaque fois nos rencontres. Nous savons ce que nous devons à la ville et nous ne l'oublierons jamais. C'est bon? On va y arriver. Pas de problème. Le plus important, c'est que le prix atteint ses objectifs. Il a contribué à soutenir la création et les auteurs belges. Non, pas mort! On va abréger. J'appelle Olivier Grenson, meilleur album 2012 pour La douceur de l'enfer au Lombard. Viens vite, Olivier. Aujourd'hui, il dessine toujours. Il s'appelle... Olivier? Oui, je sais. Olivier. Et il a créé la machine à s'envoler. Et avec son coup de crayon, il nous fait sans cesse rêver. Puis je suis assez troublé, très ému, très fier et vraiment très heureux de recevoir ce prix. Bravo. Voilà. De la part du grand mage de Guadelistan. Il s'appelle Joe Kubert. Et le prix que nous lui donnons aujourd'hui, c'est pour un autre pays, l'international, que nous saluons. C'est pour le Vietnam. C'est la BD Vietnam 1965.
Il n'est pas là. Il est aux États-Unis. Mais nous avons, pour recevoir le prix, pour lui transmettre un personnage qui va incarner les États-Unis, j'appelle l'oncle Sam. J'ai fait un rêve. Le rêve que toute notre existence entière, n'était qu'une merveilleuse bande dessinée. Et qu'il faudrait, pour améliorer ce monde, des scénaristes comme Joey Kubert. Oui, ce monde, plus que jamais, a besoin de gens comme Joey Kubert pour redessiner ce monde. Et maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, est venu le moment de rendre le grand prix du jury. C'est pourquoi je rappelle Jean Dufaux. Jean Dufaux, quand je te vois, ça me fait tout chaud. Car quand je lis tes histoires, je rêve du matin au soir. Parfois tes philactères me font peur et je mouille la page de mes pleurs. Jean Dufaux, tu es mon héros. Et quand je coupe j'ai de doucement. Mais jamais connerie. Mais j'avais déjà fait, hein, c'est pour ça. On avait été plus doucement. Alors, notre auteur est un dessinateur de bande dessinée, ce qui tombe bien, qui est né en 1952 à Pont-à-Celle, en Belgique. En 1967, il s'inscrit à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, où il a suivi 2 années de dessin et de gravure. Sa première bande dessinée fut publiée chez Dupuis, dans le journal Spirou. Elle s'appelait Les Chevaliers du Pavé. Je vous demande d'accueillir le nouveau prix Diagonale, Jean-François Charles et Maryse Nouens. Et avant de les inviter sur scène, on va les découvrir à travers un petit reportage. Il faut avoir besoin de voyager pour s'inspirer. Pour avoir un contact avec le pays, pour tous les deux, surtout pour Jean-François, je crois qu'il en parlera mieux que moi pour les odeurs, pour les senteurs, pour les couleurs. Je pense qu'actuellement, on ne peut plus parler d'un pays, dessiner un pays sans l'avoir vu. On ne peut pas être simplement un touriste, il faut entrer dans le pays, rencontrer les gens, etc. Je ne voudrais pas dessiner uniquement d'après des photos. Ce jury est truqué. Ce jury est truqué. Ce trophée me revient. C'est un prix très sérieux, vous savez, vous pouvez concourir, vous dessinez, et puis on lira vos dessins, et puis on verra ce que vous faites. Allez, donnez-moi ça. Pardon. Je suis désolé, je m'emballe. C'est parce que, vous comprenez, c'est comme Jean-François, je voudrais avoir ma Maryse, qui serait ma muse, vous comprenez, qui me permettrait de peindre un nouveau monde. Mais je suis là, Jean-François. Entendez l'arbre de vie qui crie dans le vent. Peux-tu peindre le murmure des grands sables? Peux-tu peindre le murmure des grands sables? Voici le trophée du Grand Prix. Merci. Merci à vous. Merci à vous, c'est grâce à vous. Nous avons voyagé encore ce soir. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ainsi s'achève cette soirée. Avec la musique du bal des acteurs, on se retrouve pour le cocktail. Je vous rappelle le Grand Prix. Maryse et Jean-François Charles. Grand Prix 2012, la bande dessinée Diagonale. Mais voilà, on vient de recevoir le prix, c'est extraordinaire, c'est une magnifique soirée, et puis avec des comédiens fantastiques, en voilà un d'ailleurs. Et n'oubliez pas de boire, hein, monsieur. Si vous Mais je vais boire. On rentre chez soi beurré. Hein. Promis, c'est promis, voilà. Voilà, c'est une très belle idée.